amis, débrief de ce lance OM, défaite 1-0, but de Jonathan Gradit à la 90e minute. Ce match était compliqué. On a vu encore un OM offensivement mauvais. Les joueurs qui sont dans cette équipe, ils n'ont pas le niveau pour la plupart de l'Olympique de Marseille. Si vous ne voulez pas montrer du caractère, ben cassez-vous parce que Iliman Ndiaye, il était en championship, on est d'accord. Il n'a pas le niveau de l'Olympique de Marseille. Ça, il vient de Watford. Il n'a pas le niveau de l'Olympique de Marseille. Aubameyang, 34 ans. Il n'a pas le niveau de Marseille. Il n'a plus son efficacité d'auparavant. Harit, il a le niveau de l'Olympique de Marseille. Mais l'erreur de Longoria, et c'est pour ça que je pointe cet homme en arrière-plan, c'est d'avoir peut-être sous-estimé le championnat de France et penser que ces joueurs suffiraient pour faire un bon championnat. Mais il faut savoir qu'à l'OM, il faut des joueurs qui supportent la pression. Or, hier, j'en reviens au match, on a vu une équipe pauvre offensivement qui n'a pas su convertir ces occasions. Et elle s'en est procuré des occasions en deuxième mi-temps. Mais elles ont été toutes mangées entre Harit qui tire au-dessus, Vitinha qui s'en met les pinceaux plusieurs fois dans la surface. Après un Sarr et un Iliman Ndiaye qui tricote beaucoup, mais qui sont des bons joueurs de percussion, mais qui ont un gros déficit dans la finition. Il faut pas se cacher. Et voilà, mais après, on attend autre chose. L'équipe a baissé en gamme. En quelques mois, on a perdu Guendouzi, Payet, Under et Sanchez principalement, sans oublier le bon soldat Kolasinac. Et voilà, et je suis. Ça n'a pas de jambes d'Under. C'est même pas un Under dans chaque jambe. Pareil pour Guendouzi, remplacé par Kondogbia. Kondogbia, c'est un bon joueur, mais il n'a pas la grinta d'un Guendouzi, et ça nous manque.
Et voilà, mais après, hier, défensivement, Balerdi fait un très bon match, mais il fait l'erreur à la 90e minute. Sur le but, c'est lui qui est en marquage de gratite et il fait pas l'effort nécessaire pour le coller au corps. Il lui laisse de la liberté. Hier aussi, j'ai vu un. Par contre, Vertu contre bien, ça tient la route au milieu. Mais voilà, mais après, c'est bien d'avoir deux milieux défensifs, mais il faut une bonne animation offensive. Après, hier, j'ai vu un Lodi et Klaus moins bon. J'ai l'impression qu'ils étaient meilleurs sous Marcelino. Pour les avoir vus, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à un système où ils ont plus de liberté offensive et qu'ils soient moins brimés parce que c'est des bons joueurs? Après, voilà, mais peut-être elles sont un peu dans le dur comme le reste de l'équipe. J'ai bien aimé Paul Lopez aussi. J'ai pas aimé dans ses dégagements. Il a souvent dégagé dans la ligne de touche. Donc, ballon pour l'équipe adverse. Même s'il prend pas de but, on est toujours sur le qui-vive avec Lopez. On a peur de la connerie. Et voilà, et hier on a essayé de jouer en transition, bien défendre, mais tu peux jouer en transition quand tu as une meilleure animation offensive. Or là, les joueurs, on est 10e, je crois. Alors là, je vois pas beaucoup de joueurs au niveau de l'Olympique de Marseille. Et pourtant, les gars, ils se battent. On le voit bien. Et c'est ça le plus inquiétant. Parce qu'on se dit qu'ils arrivent à leur limite. Mais, mais je sais pas, ça a été une erreur de Longoria, ce recrutement. On peut lui en vouloir, mais il a fait deux bons mercato les 2 années précédentes. Mais là, il s'est foiré complètement. Aucun joueur, sans compter Vitinha. Ça fait 6 mois qu'il est arrivé, je vois pas. Même s'il court partout, il se bat beaucoup, hein, on voit pas une évolution majeure. Et ça, c'est vu l'importance de son transfert, toutes les tensions qu'il a créées, on est en droit de se poser la question. Le seul point positif, là, c'est qu'il avait 3 matchs. On n'a pas encaissé un but, on solidifie la base défensive, mais offensivement, vu la philosophie de l'Olympique de Marseille, on est aujourd'hui en droit d'attendre autre chose. Sinon, et voilà, mais après,
Il faut se bouger. Rendez-vous dans 15 jours contre Strasbourg. On espère un sentiment de révolte, voir l'équipe dans une autre animation et surtout